biologie du Touladi aux truites grises, c'est un poisson qu'on appellera un poisson d'eau froide. Il est très sensible à la température, il n'aime pas l'eau chaude. C'est un poisson qu'on appelle poisson physostome, c'est-à-dire que sa vessie natatoire est en lien avec son œsophage. Elle a un canal pneumatique qui relie la vessie natatoire à l'œsophage. Elle est donc capable de partir de 90 pieds, mettons, jusqu'à 20 pieds, très rapidement, et de décompresser en fait en expulsant les gaz, en expulsant l'air qui est contenu dans sa vessie natatoire pour s'ajuster à la pression ambiante. En début de saison, lors de l'ouverture, donc autour du mois d'avril-mai, dans les plans d'eau, on a une température d'eau de surface qui est très froide. La truite grise, tu l'as dit, qui apprécie l'eau froide, va se retrouver dans des profondeurs beaucoup moins importantes. Là, on peut se permettre, en fait, l'une des meilleures techniques reste la pêche à la traîne. Quand on est rendu en plein milieu de l'été à aller le chercher profondément, on va attendre que le poisson morde, s'accroche à l'hameçon, on le ferrera pas. Et ensuite, le problème, c'est que même si on va aller chercher profond à la pêche à la traîne, aussitôt qu'elles sont piquées, elles vont remonter très rapidement dans la couche d'eau. Et vous allez les combattre en fait dans la couche d'eau chaude. Et c'est de cette façon, à mon avis, qu'on fatigue beaucoup plus le poisson et qu'on minimise ses chances de remise à l'eau et de survie. L'avantage de la pêche à la jig, au contraire, c'est de pouvoir cibler des poissons comme la truite grise d'eau froide quand ils se situent en eau profonde dans des couches d'eau froide, donc durant l'été, en plein cœur de l'été. La pêche à la traîne à ce moment-là, en plein cœur de l'été pour la truite grise, à mon avis, est beaucoup moins indiquée. Alors que la pêche à la jig permet de les combattre dans leur couche d'eau froide, de les ramener rapidement en surface, d'écourter le combat au maximum et de pouvoir faire des remises à l'eau efficaces. Que ce soit à la pêche à la traîne ou à la jig ou au lancer, peu importe l'espèce de poisson, je pense qu'il est important d'essayer de minimiser l'impact qu'on peut avoir sur les poissons en essayant d'écourter au maximum les combats. Deux équipements importants à avoir dans un bateau, c'est à mon avis une épuisette et une règle. Lors d'un combat, il est important d'avoir une épuisette pour minimiser la manipulation du poisson lorsque le poisson arrive au bord du bateau. Un autre élément important à avoir, bien sûr, c'est une règle ou un ruban à mesurer, puisque pour le Touladi ou la truite grise, il y a une réglementation avec des tailles limites légales. Les tailles limites légales vont différer en fonction des zones de pêche, donc il est bien important de vérifier la réglementation avant d'aller pêcher sur un plan d'eau. Je dirais l'idéalement, si vous avez un bateau avec un vivier, c'est d'avoir votre règle dans le vivier, ou alors de se construire une règle. Comme moi, je me suis construit une règle en bois que je trempe dans l'eau avant de poser le poisson dessus pour éviter de lui enlever le maximum de mucus, pour essayer de ne pas l'abîmer. À chaque fois que vous touchez le poisson, peu importe avec quoi vous le touchez, essayez que ce soit humide. Ça va éviter de trop enlever le limon et le mucus du poisson qui est sa protection contre les maladies, les bactéries, les virus. À partir du moment où votre équipement et vos mains sont humides, il y aura moins de surface de contact et vous enlèverez moins de limon du poisson. Celle-ci, on va la garder de toute façon, là, mais si on veut aller la prendre par l'opercule, tout ça, c'est les branchies. L'important, c'est de ne pas toucher justement à toutes ces zones rouges sensibles qui sont des tout petits vaisseaux capillaires qui lui permettent de respirer. Les branchies, c'est la partie la plus vulnérable du poisson. C'est ce qu'on appelle l'arc branchial. Ça, c'est cartilagineux, ça, avec des espèces de petites dents. C'est pas très sensible pour le poisson. C'est vraiment le rouge là qu'il ne faut pas toucher. La mesure maintenant se fait toujours non plus dans le creux de la queue, mais la longueur totale. C'est-à-dire tu accotes la tête à 0 et tu regardes le bout de la queue. Elle fait 25 pouces et demi ou 65 cm. Sans toucher aux arcs branchiales, on rentre deux doigts, on fait une pince avec le pouce. Et là, on peut la présenter comme ça. C'est sûr que pour faire une remise à l'eau, idéalement, c'est ça, justement. Quand elle se débat comme ça, c'est là que vous risquez de casser les arcs branchiaux. Fait que si on veut vraiment faire une remise à l'eau efficace, normalement, on ne devrait même pas utiliser cette prise-là. On devrait vraiment utiliser la prise qui te permet de neutraliser la puissance du poisson avec sa caudale. Moi, j'utilise un chiffon parce que malheureusement, les truites grises ont une caudale très glissante. Sa nageoire, en fait, se replie et ça glisse. C'est pas comme au saumon. Fait que je préfère utiliser un chiffon bien humide pour bien avoir une bonne prise. Là, le poisson, normalement, tu peux le présenter comme ça, il bougera plus. La façon de procéder pour une remise à l'eau torpille, c'est de placer le poisson à la verticale de l'eau, tête vers l'eau, et vous le lâchez afin qu'elle touche l'eau, qu'elle ait un contact avec l'eau qui va la réveiller et que sa tête pointe vers le fond pour qu'elle puisse savoir vers quelle direction s'en aller.